nous sommes à l'heure des bilans, le pouvoir exécutif n'y échappe pas et met donc en avant une économie française dynamique comme jamais, avec des gains de pouvoir d'achat importants pour les ménages grâce à son action durant le quinquennat. Mais ce message a visiblement du mal à convaincre. En effet, si l'inquiétude générale pour la situation économique du pays diminue, elle n'en reste pas moins à un niveau élevé et s'accompagne de craintes plus fortes des Français pour leur situation personnelle. C'est ce qui ressort d'un sondage réalisé par ELAB pour les Échos, Radio Classique et l'Institut Montaigne. Dans le détail, 80% des Français se disent encore inquiets pour la situation économique du pays, soit un recul de 6 points par rapport à mai dernier, tendance similaire pour celle concernant le niveau de la dette publique, en retrait de 5 points à 77%. Ceci étant dit, et bien que l'activité économique reparte fortement, cela n'empêche pas les Français de se sentir de moins en moins rassurés sur leur situation financière personnelle. Le niveau d'inquiétude a grimpé de 4 points par rapport à mai à 62%. On constate qu'elle est au plus haut pour les catégories populaires à 69%, alors qu'elle régresse nettement pour les cadres à 41%. Même tendance entre les habitants de zones rurales à 67% et ceux de l'agglomération parisienne à 56%. On reste en France, où le gouvernement français envisage des mesures supplémentaires pour freiner l'impact de la forte hausse des prix de marché de l'électricité sur les consommateurs français, a indiqué hier une source au sein de l'exécutif. Selon Le Figaro, Matignon a élaboré en urgence un plan en plusieurs étapes. La première de ces mesures consisterait à bloquer l'augmentation prévue du tarif réglementé de vente, le fameux TRV, auquel près de 70% des consommateurs français sont toujours abonnés. Cette limitation devrait passer par une baisse de la taxe sur l'électricité, une mesure que la flambée des prix sur les marchés de gros risque aujourd'hui de rendre insuffisante. L'exécutif réfléchit donc par ailleurs à forcer l'électricien à réserver une plus grande part de sa production à ses concurrents. Il serait ainsi envisagé d'augmenter de 100 à 150 watts TWh les volumes d'électricité que le groupe doit céder à ses concurrents dans le cadre du dispositif ARENH. Hier, à la clôture, le titre EDF a cédé près de 2% à 12,54 €. Certains analystes y voient une opportunité d'achat dans la baisse du titre EDF, étant donné le contexte de prix de marché de l'électricité toujours très élevé. Les pharmaciens qui le souhaitent pourront ouvrir désormais tous les dimanches sur le mois de décembre et janvier pour vacciner contre le Covid, a annoncé hier le ministre de la Santé Olivier Véran, qui va signer un arrêté en ce sens. L'épidémie continue en effet de flamber. La France a enregistré mercredi un nombre record de contaminations comptabilisées en 24 heures, 72 000 selon Olivier Véran. Nous n'avions pas connu ça depuis le début de la pandémie, a-t-il ajouté. Le précédent record, environ 70 000 infections, datait du début du mois de novembre 2020. Dans les hôpitaux, 6 régions ont déjà réactivé le plan blanc, dont l'Île-de-France mercredi, permettant notamment de déprogrammer des opérations et de réaffecter des personnels vers les services de soins critiques. Selon le ministre, le pic de contamination de cette 5e vague pourrait être atteint d'ici à la fin du mois si les Français appliquent un respect strict des gestes barrières et limitent les rassemblements. Nous constatons un ralentissement de la croissance épidémique. Nous étions à plus 60% de cas en une semaine, ensuite plus 40%. Désormais, c'est entre 25 et plus 30%, a-t-il dit, en appelant les Français à multiplier les efforts du quotidien. Avant de poursuivre notre émission, je vous propose un rapide coup d'œil sur la séance d'hier à Paris. Une séance en léger repli, puisque l'indice parisien a clôturé hier en baisse de 0,09% à 7008 points. Le CAC a été tiré par les secteurs des télécommunications, avec une hausse de 1,30%. Et les services aux consommateurs qui prennent 0,67%, la santé quant à elle prend 0,52% à l'inverse. Les secteurs des matériaux de base et de l'énergie ont cédé respectivement 0,71 et 0,70%. On va marquer une première pause et puis juste après on vous fera vivre l'ouverture de la séance, une ouverture en direct décryptée par notre invité Antoine Quesada. A tout de suite sur TV Finance.